من اسبانيا من انتقل هذا الضوء هذا وجا بداو كيديروا هذاك الضوء شويه بدات الكالامار ما كتسرحش باقي بالنهار كتسرح بالليل لا ما صيدتي بالليل ما تسرحش ليه ودابا راه الكالامار عليه نيت نقال في المغرب شويه شويه. Avant, je sortais pêcher surtout le calamar. Je sortais à 6 h du matin, à midi j'étais de retour, j'avais déjà fait ma journée. Aujourd'hui, je pouvais pêcher 50 kg, 100 kg, etc. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à pêcher 3 ou 4 kg. Et surtout depuis qu'on a instauré le système de la pêche avec la lumière, c'est un système qui a été importé de l'Espagne. Aujourd'hui, on ne trouve plus de calamar, on ne peut même plus le pêcher d'ailleurs le jour. On peut le pêcher que la nuit et difficile. Pourquoi? Parce que le système de la pêche à la lumière ne fonctionne pas? Non, parce que justement il fonctionne trop bien. Il a tellement bien fonctionné qu'on a tout pêché. D'accord. Je voudrais savoir combien un kilo de, je sais pas comment ça se... Calamar. Ouais, de calamar, combien ça se vend quand il ramène ça au mar? Quand il décharge ça de son bateau. حنا عندنا فتاس ما عندناش المصدر كنخرجوا في فتاس ديما الكالامار كتسوى لنا 50 درهم 60 درهم واخا تسوى هي في فرنسا 120 درهم كتوصل حتى 150 درهم ديما حنا عندنا ذاك الضغط في الفتاس لان الشرايه اللي كيشرو ديما هما خصهم يدو خاصو يخلص الترونسبور خاصو يخلص لاكلاص خاصو ليسانس ميم ليسانس يدي ليك منه. Le problème, c'est qu'ils le vendent aux alentours de 50 dirhams le kilo, même si au port, à la halle, il vaut 100 ou 120 dirhams. En fait, parce que les barques, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, les barques, elles sont souvent, pas dans des ports, mais sur des plages. Et donc, il y a les intermédiaires. Ces intermédiaires, ils payent le transport, etc., etc. Je vais ajouter une chose que moi, ça vient de moi, c'est qu'en fait, ces intermédiaires, on les appelle les cacheteurs, c'est eux qui financent les petites barques. Ils leur donnent de quoi payer l'essence, ils leur donnent de quoi payer les vivres, etc., etc. Et forcément, quand on te finance, c'est comme les banques. Mais justement, ça, il n'y a pas moyen de structurer un petit peu ça, puisque vous êtes en pleine connaissance de ces fonctionnements-là, qui sont des fonctionnements qui viennent perturber finalement le fonctionnement et le système normal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'aller au-devant d'eux, d'installer des dialogues, je ne sais pas, de créer des groupements, des coopératives? Oui. Bon, ce qu'il y a, c'est que d'abord, ce n'est pas facile de faire des groupements. Je vis aussi le problème de la pêche artisanale et ils sont membres de la fédération. L'État a commencé à créer des villages de pêche. Elle a créé des villages de pêche au niveau de Dakhla. Il y en a 4 ou 5. Porto Rico, l'Arèche, etc. Ça, c'est le nom de villages que l'État a aménagé, etc. Il faut un petit rappel. Hein. Dans les années 80, les gens débarquaient sur toute la côte entre Bouche d'Or et Dakhla, et au sud de Dakhla jusqu'à Barbas. Nous sommes en train de parler de quelque chose comme 500 ou 600 km de côte. Ils débarquaient un peu partout. Et ils avaient un peu anarchique. Ils avaient même des grues. Parce qu'on amenait parfois, il y a les falaises, ils amenaient le poisson, il y a une petite grue en haut, on jetait le seau, on mettait le poulpe, on remontait et la barque repartait. Donc, pour mieux contrôler tout ça, l'État a créé des villages de pêche et plus personne n'a le droit d'aller débarquer en dehors de ces sites. Il y a eu aussi des sites qui ont été créés au nord du Maroc grâce à l'aide américaine, le Millennium, mais ça seulement au nord. Mais bon, on est encore loin du compte, parce que la plupart des pêcheurs artisanaux sont dans des sites complètement naturels. Merci Hassan, merci de nous avoir aidés, merci de ce retour d'expérience. Merci beaucoup Omar, c'est très gentil, merci pour votre...